Bonjour à tous, je suis Sébastien Ruchat, conseiller immobilier sur Rennes depuis 18 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un service que j'utilise beaucoup pour mes clients investisseurs et qui est très utile à Rennes et que vous connaissez peut-être donc déjà Mélanie de Conciergerie qui va vous parler un petit peu de son service, en quoi sert la conciergerie et ce que tu proposes sur Rennes, toi, comme type de bien et autres. Si tu peux leur expliquer tout ça. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, moi j'ai créé la conciergerie MM il y a 5 ans. On gère aussi bien des colocations que des locations saisonnières à Rennes. Et en fait, on a créé une nouvelle structure qui s'appelle Roison Conciergerie. Donc là, on va vraiment gérer des locations saisonnières, donc type Airbnb, Booking. On a à peu près 30 logements sur Rennes et on va pouvoir en fait proposer un service clé en main aux propriétaires qui sont investisseurs en location courte durée. Donc on va pouvoir faire le ménage, la blanchisserie, l'accueil des voyageurs, la tarification des loyers aussi, l'estimation rentabilité et donc s'occuper des courses, voilà aussi, et de tout ce qui peut être plus désagréable, par exemple les petits problèmes qu'il peut y avoir dans l'appartement. On a des artisans qui peuvent intervenir 7 jours sur 7. Et donc du coup on propose vraiment un service clé en main. On est une vraie agence immobilière, donc conciergerie immobilière. On va vraiment encaisser les revenus et reverser leur solde de tout compte aux propriétaires à la fin du mois avec leur avec une mention taux d'occupation, combien ils ont eu de nuitées, de louées, combien de séjours, voilà. Un vrai service complet immobilier. Oui. Donc si vous êtes aujourd'hui propriétaire, que vous faites de la location peut-être meublée ou la location nue, que vous voulez peut-être augmenter vos revenus, n'hésitez pas à contacter Mélanie pour au moins savoir combien ils peuvent peut-être espérer un petit peu en fonction de leurs biens sur Rennes. Est-ce que ça peut se louer, le taux de remplissage et autres. Sachez que pareil, si vous cherchez quelque chose à louer sur Rennes, il y aura un Instagram, sur Insta où c'est le mieux à voir. Sur ton site peut-être aussi, je mettrai les deux. Mais... Ouais, donc vous pouvez aller sur le Instagram la conciergerie MM et Roison la conciergerie. Oui, il y aura tous les biens que les gens pourront voir. C'est ça. Si vous êtes investisseur, vous cherchez à acheter des biens, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Et si c'est pour faire de la conciergerie, moi je travaille en collaboration avec Mélanie, donc elle pourra venir directement avec nous en rendez-vous pour vous faire déjà un petit dossier de savoir si c'est rentable d'acheter ce bien ou non. Ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Sur Rennes, ça marche très bien quand même. Oui. Les taux d'occupation sont importants. Si tu veux en parler pour eux, qu'ils puissent savoir, mais le taux d'occupation, je ne pensais pas que c'était autant important. Si, ouais. Donc c'est vrai que pour les studios, on frôle les 100% de taux d'occupation. Selon les périodes, on est entre 80 et 100% de taux d'occupation par mois. Et dès lors que l'on dépasse les T3, T2, T3, là c'est pareil, on va être à 70-80% de taux d'occupation. Beaucoup d'entreprises réservent pour leurs salariés notamment. Et là pour l'intermédiaire, donc du T1 au T2, on est plus sur 70% de taux d'occupation, mais en sachant que le prix à la nuitée est plus élevé qu'un studio, ça rend quasiment même au niveau de l'investissement la rentabilité. Ouais, parce qu'aujourd'hui sur un studio classique, moi je connais les prix à location, on va être autour de 500 €, hors charge, voilà, pour un... Oui. Toi, combien tu peux sortir pour un studio à peu près, pour des propriétaires qui puissent te donner un ordre d'idée. On précise, c'est des biens qui sont normalement rénovés, oui, avec une belle décoration. Exactement. Si vous allez sur Instagram, vous allez voir, on ne travaille pas avec des produits moyenne gamme. Exactement, et vous pourrez voir tous nos biens du coup sur le site web de la Roison Conciergerie. On est sur des biens vraiment de qualité, avec vraiment un équipement complet, jusqu'à la cafetière, l'espresso, désolée pour la pub. Oui, on s'en fiche un peu. Voilà. Et puis du coup, voilà, c'est vrai que pour un studio bien placé à Rennes, on va être en net propriétaire à peu près autour de 900 €. Donc à cela, après, il faut qu'il enlève du coup ses charges habituelles. Charges de copropriété, plus l'électricité qu'on n'a pas. Parce que ça va voir quand vous louez en meublé classique, vous allez quand même payer des charges de copropriété et la taxe foncière, mais vous ne payez pas l'électricité ou le chauffage. Là, ils vont payer le chauffage et l'électricité. Ouais. Maintenant, 400 € de plus, je pense qu'on économise très vite le chauffage. C'est forcément plus rentable de louer un studio en location saisonnière qu'en location classique, c'est sûr. Okay. En termes d'accompagnement, est-ce que les gens, si je simplifie, ils viennent te voir, ils te disent je veux louer en location saisonnière, mais je veux rien faire.
c'est possible? C'est tout à fait possible. On peut vraiment prendre le projet clé en main. Donc c'est-à-dire de la décoration jusqu'au shooting photo, jusqu'à la tarification, la mise en place du logement, la mise en route, la blanchisserie, le nettoyage, et là, tout est parti. Ils nous laissent les clés et on s'occupe de tout derrière. En gros, sur un studio, je te donne les clés. Oui. Tu me garantis pas, parce qu'il n'y a jamais rien de garanti, je précise, les loyers qu'on parle, c'est pas garanti. Non. Maintenant, si tu loues pas, tu gagnes rien. Exactement. Donc nous, le but, c'est de louer au mieux, au plus, mais tout en, du coup, en acceptant des bons profils de voyageurs aussi, pour éviter les dégradations. Il peut y en avoir, mais là, on a du coup nos artisans qui peuvent intervenir et on a des garanties et des assurances pour Qui sont supérieurs aux garanties classiques d'Airbnb. C'est vos garanties à vous, c'est les garanties du site? C'est les garanties du site, mais également notre assurance aussi, si derrière, on ne passait pas avec les plateformes de réservation. Et s'il y a des soucis, le but. Ouais. Mais s'il y en a, est-ce que c'est vous qui mettez en contact avec Airbnb, on va prendre le plus gros, mais c'est vous qui gérez ça là, avec l'assurance Airbnb, c'est pas le propriétaire? Ah non, vraiment, on prend vraiment tout en charge. Le propriétaire ne s'occupe de rien. Sauf s'il le demande, bien sûr, on le tient informé. S'il y a un sinistre important, on va forcément le tenir informé. Si c'est une cafetière qui ne fonctionne plus, on va faire la déclaration sur Airbnb et on va avoir du coup les dédommagements et on va en racheter une. Pour tout ce qui est petit matériel ou petite dégradation, il n'est pas au courant et nous on le change tout de suite, on le remplace. Si le propriétaire a un profil un peu plus anxieux et il a besoin du coup qu'on l'en informe, on en informera tout le temps. On est vraiment transparent là-dessus aussi. Okay. C'est un peu à la carte en gros pour la personne. Ouais. Mais en tout cas, généralement on dit toujours quand on peut le plus, on devrait pouvoir le moins. Toi tu peux juste prendre les clés, la personne elle te revoit jamais, voilà. Reçoit son virement. Bon, en général, j'aime bien faire un petit point avec eux et tout, savoir s'ils sont contents. C'est toujours important quand même de savoir ça. Oui, et généralement, il y a peu de gens qui veulent vraiment voir personne, sinon il vaut mieux acheter de la pierre papier. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, sur un investissement à Rennes, tenez en compte que voilà, alors moi je fais pas que ça en proposition, mais c'est vrai qu'on le propose quand même de plus en plus pour la rentabilité. Alors j'anticipe à l'avance, et là c'est pas ton travail. Je sais que vous allez dire que pourquoi tous les logements, il faut pas que tous les logements soient en Airbnb, il faut laisser du logement étudiant et tout. Je suis entièrement d'accord, il faut, mais d'ailleurs, les logements que Mélanie prend et que beaucoup de conciergeries prennent aussi, ce n'est pas forcément du logement qui à la base allait être que pour de l'étudiant. Vous ne prenez pas les biens à Villejean, généralement déjà vous ne les prenez pas, je pense, en conciergerie. Il faut vraiment des biens un petit peu plus adaptés quand même à la conciergerie. C'est pas fait pour tout le monde. Hein. Et en sachant que nous, justement, derrière, on propose aussi de la location étudiante plus longue durée et même de la colocation. Donc si besoin, en fait, on peut aussi proposer d'autres types de location. On fait de la location saisonnière, mais parfois on peut aussi louer à plus long terme. Et ça arrive par exemple qu'un étudiant vienne une semaine par mois à Rennes pour passer des études ou en alternance. Il est bien content aussi de trouver un logement saisonnier parce que du coup, louer une chambre au mois, c'est pas rentable pour lui. Et même l'hôtel, c'est quoi? Bah voilà, l'hôtel, ça peut être fatigant. Il faut toujours aller au restaurant ou autre. C'est pas forcément le budget pour. Alors que là, ils ont une cuisine, ils peuvent tout faire. Donc la location saisonnière, quoi qu'il arrive, on en a forcément besoin. Pareil pour les professionnels qui font du télétravail. Ils sont bien contents aussi d'avoir un petit chez-soi. Et Rennes est une ville vraiment maintenant cosmopolite. Donc on est obligé d'avoir des locations saisonnières. Sinon, de toute façon, il n'y a pas assez d'hôtels non plus à Rennes. Non, faut on manque de tout, on manque de logements étudiants, on manque de logements tout court, on manque d'hôtels, on manque même de solutions. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui doivent le louer même pour travailler. Tu m'avais parlé de shooting photo pour certains. On a quand même d'autres types de... Sur les jolis biens, on a des choses différentes qui peuvent arriver. Donc, il y a du bien aussi dans la courte durée, il y a quand même pas mal de choses. Nous parler de colocation, justement, il y aura bientôt, abonnez-vous sur la chaîne et mettez les petites cloches là. Et partagez aussi cette interview, parce que ça permettra à Mélanie d'être un peu plus connue aussi sur Rennes et à moi aussi, ça serait gentil. Et bientôt, il y aura une associée de Mélanie qui viendra justement parler plus de la colocation pour les étudiants, que ce soit si vous êtes en recherche d'une future colocation pour vos enfants ou si vous êtes un investisseur qui avait des biens en colocation que vous en avez marre de gérer. On aura bientôt Alexandra qui va nous parler de tout ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo pour pouvoir suivre toutes ces aventures sur Rennes. Merci encore Mélanie. De rien.